Attendez 2 secondes. Donc bonjour à tous, bienvenue dans le Live Love Talk. 2 nouvelles pour commencer cette journée. La première, je suis diplômée, je suis sexothérapeute, voilà. Ça vous le savez déjà, mais c'est important de le rappeler. Voilà, parce que je suis très fière. Deuxième nouvelle, pour ceux qui me suivent pas sur mes autres réseaux sociaux, genre TikTok, Insta, etc. Déjà, c'est mal. Il y a les liens de mes réseaux sociaux dans ma bio YouTube, je crois. Je ne sais pas. J'ai oublié. J'ai enlevé mes diamants sur les dents. Et oui, c'est la fin d'une ère. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps normal comme ça. Il y a mes grills qui sont en fabrication. Donc voilà. Mais ça me fait trop plaisir de revoir mes dents en fait. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles, pourquoi? Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent en gouttière, en dentiste, etc. J'avais un appareil dentaire quand j'étais petite, mais bon, quand tu grandis, les fils de contention, ils se pètent et tout, du coup, tes dents, elles bougent. Donc, il y a 2-3 ans, j'avais refait mes dents, quoi. Et après, j'ai mis des diamants directs. Donc, depuis plus de 2 ans, quoi. Quelle est la vidéo du jour? On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai décidé de faire la vidéo sur une question qu'on m'a posée en commentaire sous une de mes vidéos YouTube. Je sais plus c'était quelle vidéo. En tout cas, on m'a posé une question que je vais vous lire tout de suite quand le téléphone décidera de charger. Parce que le téléphone bug en fait. La question est la suivante. Est-ce que tu pourrais en faire une, donc de vidéo, sur ce que les clients te demandent de faire, sans moquerie? Je sais pas pourquoi ils précisent ça, peut-être parce qu'il y a... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés sur Terre. Sans moquerie, juste pour comprendre si c'est 99% du missionnaire ou s'il y a aussi d'autres envies. Où est-ce que tu mets les limites? Est-ce que tu as déjà refusé des trucs par exemple? Ok, donc on va répondre à cette question. Sans moquerie, évidemment. Parce que ici, on se moque uniquement des masculinistes et des incels. Donc le commentaire, moi j'ai répondu ça marche, je vais en faire une sur ça, sachant que je peux évidemment pas détailler certaines choses. De toute façon, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à détailler. Donc dans son commentaire, il met juste pour comprendre si c'est 99% du temps missionnaire ou s'il y a aussi d'autres envies. Alors dans le commentaire, je sais pas si c'était fait exprès, si c'était vraiment le sens, etc. Mais on dirait que quand il dit juste pour comprendre si c'est 99% du temps missionnaire, on dirait que c'est un peu en mode en fait c'est rien quoi. C'est nul, enfin c'est peut-être moi qui interprète mal et peut-être que c'est pas du tout le cas. En tout cas, moi je veux rebondir sur ça par rapport à mon interprétation qui est peut-être fausse, mais comme ça, je le répète, le missionnaire n'est pas une position nulle. Hein. Enfin c'est pas parce que on fait du classique que c'est nul. Et bien au contraire. C'est souvent les gens qui font des choses de fou et qui ont une to-do list avec des expériences à cocher, des trucs à cocher. Ça veut pas dire que ces gens-là s'amusent plus ou sont plus épanouis dans leurs relations intimes. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut pas dire qu'ils s'amusent moins, Non, vraiment, ça n'a aucun lien. Le fait de faire des trucs de fou, comme on peut le dire, ou le fait de faire un missionnaire n'a aucun impact sur si tu vas être épanoui ou pas dans tes relations intimes. Donc ça, c'était important de le rappeler. Ensuite, qu'est-ce que les clients demandent? Parce que c'est ça, finalement, la question. Alors, vous allez être très déçus. Puisqu'il n'y a pas d'histoire de fou à raconter. Enfin, si, bien sûr. Il y a des histoires de fous, mais entre ces gens, ces fous-là, qui nous contactent, et ceux qu'on voit réellement, il y a un gap énorme. Pour continuer cette vidéo, j'aimerais faire apparaître le tweet d'une collègue qui est TDS aussi, et que j'ai vu comme par hasard, cette semaine, et je me suis dit, mais en fait, il est parfait pour cette vidéo. Et donc, je vais vous le lire parce qu'on va partir de ça pour répondre à la question, en fait, de ce que les clients demandent. Gardez en tête que lorsque vous faites appel à une TDS, c'est un plaisir, donc écrit en lettres capitales, plaisir, une expérience, non un besoin ou une nécessité. Et chaque prestation, comme tant d'autres, soit en institut, tatouage, etc., a un coût. C'est un travail et non du bénévolat. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout pour cette vidéo, c'est la première partie du tweet.
La deuxième, évidemment, c'est intéressant. Enfin, évidemment, elle a raison. Enfin, c'est un travail, c'est pas du bénévolat, ça a un coût. Voilà. Mais la première partie est très importante pour cette vidéo. Gardez en tête que lorsque vous faites appel à une TDS, c'est un plaisir, une expérience, non un besoin ou une nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, malheureusement, donc on va encore effacer une autre légende du TDS. Malheureusement, ce ne sont pas que les fous, que les gros porcs, que les sadiques qui viennent voir les TDS. Ce ne sont pas les mecs qui n'ont pas ken depuis des millénaires qui viennent nous voir par besoin. Oh, la misère sexuelle. Oh, c'est une nécessité. Oh, ces pauvres hommes. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que les TDS. Et non, malheureusement, c'est pas ça. Ah, merde. Mais c'est pas grave, puisqu'on est là pour vous expliquer, pour vous donner la vérité. Donc, comme elle le dit, ce n'est pas par besoin ou par nécessité, parce que les êtres, bon, déjà, le sexe n'est pas un besoin ou une nécessité, puisque si on n'en fait pas, on ne meurt pas demain. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu ne bois pas, tu meurs. Si tu manques de sommeil, tu peux mourir. Enfin voilà. Si tu manques d'amour, tu peux mourir. Si tu ne kennes pas, tu ne meurs pas. Donc, ce n'est pas un besoin. Et une nécessité, pour beaucoup, ça l'est, mais parce qu'on leur a appris que ça l'était. Surtout pour les hommes. Oui, les hommes, ils ont des besoins. Oui, la testostérone. Oui, ceci, cela. Bon, voilà. Maintenant, on sait. Si vous suivez un peu mes vidéos et si vous êtes informés sur tout ça, on sait que ça n'a rien à voir. C'est juste des conditionnements qui ont été très bien faits. Et si toi, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu penses que les hommes ont plus de libido, pour eux c'est une nécessité, c'est un besoin, que c'est différent. La société a vraiment bien réussi son travail avec toi. Tu es dans la norme. Elle t'a bien modelé. Donc, voilà, ce n'est pas une nécessité. Le sexe n'a jamais été une nécessité. Et si jamais on a envie, beaucoup d'entre nous nous rabattons du coup sur l'utilisation de nos mains. L'utilisation de nos mains ou d'objets. Puisque c'est là. Enfin, je veux dire, c'est accessible. C'est accroché à moi. Enfin, très facile. Effectivement, des fois, tu peux avoir le besoin de voir une personne et d'avoir un rapport intime avec cette personne, mais c'est pas tant l'acte que tu as envie d'avoir, même si tu es persuadé que. Parce que beaucoup de gens vont dire, ouais, mais sa main et une meuf, c'est pas pareil. Alors, c'est pas pareil, sauf que quand ces gens disent ça, souvent, ils disent, ouais, mais entre ma main et Ken, n'importe quelle meuf, c'est pas pareil. Et ça, c'est problématique, parce que si toi, ton besoin, c'est de Ken n'importe quelle meuf, hein, juste pour mettre ton truc. Donc, voilà, les êtres humains ont une nécessité, c'est sûr, d'un contact humain. Ça, oui. Et donc, finalement, qui sont ces clients qui viennent nous voir? Eh ben, il y a plusieurs types, évidemment. C'est pas comme tout type de clients, comme tout type de catégorie d'êtres humains, etc. Il y a plusieurs catégories. Alors, vraiment, vraiment, je suis désolée, mais il y aura pas l'exotisme que vous recherchez, c'est-à-dire les trucs de fou, vraiment, je vais vous en parler un petit peu de ceux qui nous contactent par SMS, qui sont un peu, mais qu'on ne prend pas, en fait, puisque même eux, à ce moment-là, ne recherchent pas nos services. Ils ont juste envie de parler, de faire peur et voilà, de fantasmer un petit peu. Mais jamais de la vie, ils vont venir nous voir. Ceux qui consomment les TDS sont absolument issus de toute catégorie socio-professionnelle, de toute origine, de tout âge, de tout kink, de toute situation maritale, célibataire, marié, en couple libre, libertin, enfin, vraiment, on a tous les types de personnes qui puissent exister sur Terre. Et qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Eh bien, ça dépend de plein de choses. Ils peuvent venir rechercher un acte. Alors, souvent, c'est caché derrière l'acte. Hein. C'est-à-dire que quand ils viennent nous voir, l'excuse, c'est l'acte intime. Mais, encore une fois, un être humain a l'impression d'avoir besoin, encore plus les hommes, d'avoir besoin d'un acte intime dans le corps d'autrui, d'un autre être humain. Sauf que c'est souvent pas ça. Hein. Enfin, c'est
c'est quelque chose qu'il y a derrière, mais qui est pas conscientisé ou qui est conscientisé. Voilà. En tout cas, c'est jamais l'acte intime qui est important à ce moment-là. Et donc, ils peuvent rechercher tout simplement un fantasme, c'est-à-dire un fantasme à travers un physique qu'ils ont toujours voulu avoir, par exemple, par rapport à une pratique. Alors, les pratiques restent quand même assez... alors, j'ai envie de dire soft, mais on n'a pas les mêmes échelles, mais en tout cas, rien d'illégal, enfin, rien d'illégal et rien de dégradant. Il y a aussi des personnes qui cherchent tout simplement, et je pense que c'est la plupart, un moment juste humain, sincère. Et donc c'est là où arrive toute la complexité de la compréhension de ce métier et que beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les clés de lecture, mais ils se permettent de juger. Mais bon, ça c'est l'être humain, ça c'est voilà. Donc quand je dis moment sincère, là il y en a beaucoup qui vont dire I don't understand parce que c'est payant. Alors oui, c'est payant, bien sûr. J'avais fait le parallèle avec d'autres métiers. Avec un client, on parlait de ça. Et mon client me disait, en fait, moi, quand je paye une TDS, j'ai envie que ce soit sincère et je sais que on peut tisser des liens super forts dans la limite, hein, bien sûr, comme par exemple les liens super forts que j'ai tissés avec mon électricien que pourtant je paye. Voilà. Normalement, enfin, là, c'est clair. Là, normalement, c'est bon. Dans votre tête, c'est ah bah ouais. Ah ouais, c'est vrai en fait. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc, on peut tisser des liens, on peut bien s'entendre, on peut passer des bons moments avec nos clients. Mais le travail reste le travail. Demain, ton coiffeur va pas te dire eh frérot, je te kiffe. Vas-y, viens, je te fais ta coupe gratuite. Et je te pépon en même temps. Enfin non, c'est son travail. Même si t'aimes bien, il faut qu'il gagne son argent parce qu'il va pas dormir dehors. Donc c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Sans argent, bien sûr, on ne fait rien. Donc oui, on est payé, mais ça n'empêche pas que. Et pourquoi on dit que les moments avec nous sont un peu plus sincères? Alors moi, je le pense. Les clients le disent aussi. Pourquoi? Parce que tout est clair dès le début. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous le savez autant que moi que le marché du dating est très très compliqué, que les relations entre les hommes et les femmes sont très très compliquées. On a d'un côté une catégorie qui est effrayée par l'autre et de l'autre côté une catégorie qui veut tirer des avantages gratuits de cette catégorie. Je caricature, mais du coup, le marché du dating est un peu n'importe quoi. Et donc, quand tu vas dater quelqu'un, c'est pas sincère. Enfin, je veux dire, toi, tu veux apparaître sous ton meilleur angle. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté, tu vas te mettre en mode, tu vas essayer de dire des choses qui font rire la personne, qui la séduisent. Enfin, tu vois, t'es dans une phase de séduction, ce qui est normal. Tu es en date, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une critique que je fais là. Mais donc, du coup, tu surjoues un peu ton personnage. C'est un peu comme une campagne électorale, hein, enfin, une campagne politique. Tu dois te vendre. Une fois que la personne est séduite, tu as gagné. Qu'est-ce que tu vas donner ensuite, tu vois? Enfin, je caricature, mais bon, voilà. Et donc, quand le client, il arrive chez moi, on sait déjà pourquoi il est là. On a discuté au préalable. Ok, tu veux ci, ça fera tant, pour tant de temps. Ok, à tout à l'heure. Quand il arrive, j'ai pas besoin de le séduire. Je prends mon argent. Moi, le travail de séduction a déjà été fait en amont sur mon site internet, sur les annonces, etc. Comme un produit finalement. Enfin, parce que mon corps est le produit, mais comme plein d'autres gens, les psychothérapeutes, les coachs sportifs, j'en sais rien, tout ce qui est prestation de service, transmission de connaissances ou je ne sais pas, tu vends ta personne, tu dois séduire. C'est pas un produit physique où les marques elles vont travailler le packaging, les arguments, etc. Nous on travaille les arguments, mais le packaging c'est nous, tu vois. Donc voilà, la phase de séduction a déjà été faite. Donc du coup, quand il arrive chez moi ou que j'arrive chez lui, je prends l'argent. Moi, le travail, il est déjà fait. Je veux dire, je n'ai plus aucun effort à faire, entre guillemets, à part être moi-même et être la personne qu'il a choisi de rencontrer. Et moi, sur mes annonces, c'est plutôt clair. Et voilà,
chaque fille, alors pas toutes, hein, comme dans plein de métiers, plein de prestations de services, il y a des arnaques, évidemment. Mais les filles qui travaillent correctement et qui sont professionnelles essaient de faire transparaître sur leur profil qui elles sont. Donc du coup, quand le gars il arrive, il n'y a pas de surprise normalement, tu vois. Et pourquoi c'est sincère? Parce que moi, j'attends rien de ce mec. Il m'a payé. Je m'en bats les steaks. Qu'il soit à mon goût, qu'il soit intéressant, qu'il soit du même parti politique que moi. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Il n'a pas besoin de me séduire. Enfin, il m'a payé. Et donc, quand tu pars de ça, lui ne veut pas me séduire. Il m'a payé. Il veut juste kiffer. Moi, je l'ai déjà séduit en amont. Donc, j'ai mon argent. Donc, j'ai juste à être là et à être moi-même. Bah, en fait, c'est très facile. Le moment est très facile et ça se passe très bien. Et genre, du coup, bah, c'est sincère parce qu'il n'y a plus de phase de séduction, tu vois. Les gens pourront se dire aussi, ok, d'accord, le mec, il veut pas te séduire, etc. Mais en fait, lui, il est là juste pour tu vois, et en fait, il s'en fout de toi. Et, eh bien, non, parce que il y a une théorie qui est assez simple. Quand un être humain investit de l'argent dans quelque chose, il a plutôt envie que ça se passe bien, sauf si il a des petits troubles des petits troubles liés à son ego, etc. et qui veut juste tout saboter pour un plaisir assez vicieux. Et il est prêt à mettre de l'argent pour ça. Mais de manière générale, quand l'être humain investit et donne de l'argent dans quelque chose, il a envie que ça fonctionne. L'être humain sait aussi que pour que ça fonctionne, il faut que la personne en face, elle soit contente aussi. Et si la personne en face, elle est contente, bah, elle va vouloir te rendre heureux, content. Et c'est ce qui se passe en fait quand les gars ils arrivent. Ils sont sympas, ils essaient de... Bon, alors c'est plus moi, j'essaie de détendre l'atmosphère, pardon, parce que je suis souvent moins intimidée, du coup, comme j'ai l'habitude, je suis même jamais intimidée. Eux, peut-être un peu plus, si c'est la première fois qu'on se rencontre, etc. De toute façon, quand tu rencontres quelqu'un, t'es toujours intimidé, enfin, même quand tu fais des dates et tout. Enfin, pas intimidé, mais voilà, c'est un petit truc, quoi. Il y a des petites émotions. Ils sont normaux, en fait. Enfin, ils sont normaux, où ils ont enlevé toutes leurs barrières d'ego et de masculinisme viriliste mal placé et inutile. Et donc, du coup, bah, forcément, bah, ça va beaucoup mieux, hein. Quand t'enlèves tout ça, ça va beaucoup mieux dans la relation, quoi. Et donc, souvent, qu'est-ce que les gens demandent? Eh ben, pas grand-chose. Oui, salut, j'aimerais passer un moment avec toi. Donne-moi tes tarifs et tes dispos. Voilà. J'aimerais passer un moment avec toi. C'est ce qu'on me demande le plus par message. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu mon annonce, ils ont vu mes réseaux sociaux, ils ont vu qui j'étais. La personne les intéresse. La personne. Et mes prix sont quand même élevés. Et donc, c'est pas les plus élevés, mais c'est pas non plus les plus bas. Si t'as juste envie d'avoir un acte, encore une fois, soit tu prends moins cher, soit tu prends ta main. Ou soit tu te lances dans le marché du dating pour essayer de profiter d'une femme en lui faisant croire que tu recherches du sérieux. Enfin, tu vois, mais tu mets pas ce prix-là. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? Un moment de qualité avec une personne. Et on a effectivement des gens qui vont rechercher des trucs un peu plus précis, je sais pas, des expériences BDSM, qui sont faites aussi par le commun des mortels, hein. Il n'y a pas besoin de passer par des TDS pour faire ça. Donc c'est une pratique tout à fait classique si elle est bien faite, bien respectée. Parce que attention, il y a des dérives aussi dans le BDSM et des gens qui disent qu'ils sont issus du BDSM alors qu'ils veulent juste reproduire des systèmes de domination et de violence sur autrui. Voilà. Donc voilà, il y a des fantasmes qu'on appelle fantasmes. Fantasmes, c'est pas forcément des trucs de ouf, hein. Je peux avoir un fantasme je sais pas moi, d'embrasser quelqu'un sur le ventre, par exemple. Enfin, tu vois, je veux dire, fantasme, on n'est pas forcément sur des trucs de fou ou interdits. Donc voilà, des gens qui ont envie de réaliser des fantasmes comme plein d'êtres humains qui sont tout à fait classiques et ok et légaux et pas dégradants. Donc on va avoir ces gens-là. Et puis oui, voilà, pour apporter un peu de croustillant à la vidéo, on va avoir les gens complètement fucked up, mais ces gens-là, on ne les voit pas parce que on n'en veut pas. Enfin, on n'en veut pas de ces gens-là, genre des gens qui vont demander des pratiques dangereuses, violentes. Je dis pas que aucune des filles n'accepte ça, parce que malheureusement, on a tous traversé des phases un peu sombres en tant qu'être humain.
Dans ce travail-là aussi, donc, ça arrive. Mais voilà, souvent, ces gars-là sont signalés sur les sites de soutien entre filles, etc., dans les listes noires. Attention, mec dangereux, mec qui demande des trucs bizarres, etc., mec qui se comporte bizarrement. Mais sinon, non, enfin... Non, ces mecs-là, souvent, de toute façon, même si moi, demain, je réponds à leurs attentes par message en leur disant « Ok, pas de souci, j'accepte », souvent, ces gars-là ne passent pas à l'acte. C'est des gars qui sont derrière leur téléphone, qui s'amusent juste à embêter les TDS parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. Un peu comme tous ces mecs, ces masculins là qui vont sur Internet et qui font des raids pour harceler toutes les femmes. Tu vois, enfin, c'est des gars qui n'ont rien à foutre et qui ne passeront jamais à l'acte quand ils font des menaces sur Internet, des menaces de mort, etc. La grande majorité d'entre eux ne fera jamais rien. Parmi ces mecs-là, il y en a qui sont dangereux et qui sont déjà passés à l'acte, malheureusement, mais voilà. Et donc, c'est pareil. Les gars qui nous contactent avec des demandes un peu, un peu bizarres. Je vais vous donner des exemples pour rassasier votre curiosité un peu malsaine. Oui, bonjour, des trucs que j'ai déjà eu et qu'on a déjà eu. Bonjour, est-ce que tu accepterais d'avoir un rapport intime avec moi en portant le hijab? Alors ça, effectivement, moi, par exemple, je ne fais pas. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais m'appeler papa durant... Oui, il y a les roleplay, qui sont les jeux de rôle, qui sont parfois très fucked up et que je fais pas. Genre, oui, est-ce qu'on pourrait simuler que je suis ton père et que j'abuse de toi dans un climat incestueux, par exemple? Est-ce qu'on pourrait faire un jeu de rôle où on est dans la rue et où moi je te poursuis et où je te viole, etc. Bon, toutes ces choses-là, moi je ne les fais pas. Bon, bref, voilà des exemples de ce qu'on peut me demander. On va me demander des trucs aussi, genre, ah oui, je cherche une femme, comme si on était vraiment des troubadours du Cirque du Soleil. Oui, je cherche une femme multi-orgasmique. J'organise des concours. Souvent, c'est des mecs qui mentent, hein, en plus. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Comme je vous ai déjà dit, si je leur dis oui, ils vont me bloquer. Ils vont dire, ouh là là là, je voulais pas que ça aille aussi loin. Genre, moi, je veux jamais faire ça, tu vois. Je cherche des femmes multi-orgasmiques. J'organise des concours et je donne... je donne beaucoup d'argent à celle qui aura le plus d'orgasmes et tout. Genre, moi, je suis là, frérot, bien sûr que je peux gagner, puisque je peux faire semblant, en fait. Tu vois, enfin, genre... Tu sais, des fois, ils nous prennent pour plus débiles que ce qu'on ne l'est. Enfin, voilà, c'est... Enfin, voilà, des demandes parfois très trash, parfois avec, évidemment, du scato. Enfin, voilà, des choses très trash. Parfois, des choses... rigolotes, parfois des choses dégueulasses, enfin voilà, il y a un peu de tout. Mais encore une fois, ces gars-là, alors non seulement on ne les voit pas, et en plus de ça, même si, je sais pas, on aurait besoin d'argent imminemment, qu'on est en détresse, on va pas bien, etc., même si on leur dit oui, ces mecs-là ne sont pas réels. Enfin, c'est juste des gars qui sont derrière leur téléphone, encore une fois, et qui n'existent pas dans la vraie vie. Voilà. Donc non, les clients des TDS sont des clients lambda comme vous et moi. C'est un peu difficile à croire. Pourquoi? Parce que on n'en parle jamais, parce que vos potes ne vous diront jamais je vais voir une TDS parce que c'est encore trop la honte. Par contre, violer quelqu'un, c'est moins la honte que d'aller voir une TDS. Enfin bon, vous connaissez la chanson. Quand on fait nos rendez-vous, la partie acte intime est vraiment un petit pourcentage, si ce n'est que parfois elle n'existe pas du tout. Et il y a des gens qui vont dire, mais moi, jamais je paierai donc pour Ken ou pour discuter avec quelqu'un. Alors ces gens-là, souvent, sont des gens qui n'auront aucun problème à agresser une femme en disant, elle a pas dit non. Parce que pour être autant dégoûté par le travail du sexe, etc., c'est que et te dire, moi, jamais, jamais je pourrais payer, moi, ma personne, j'ai trop d'ego, c'est que ton ego, il a déjà dû faire des dingueries dans la vie réelle avec les femmes. Ça, c'est mon avis. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est
comme ça que je le vois. Tu peux pas repousser autant quelque chose sans avoir des casseroles au cul, tu vois ce que je veux dire. Et les gens qui disent payer pour parler, à quoi ça sert? C'est pas pour parler, hein. C'est pour passer un moment avec quelqu'un qui te plaît, mais pas que physiquement finalement, mais dans sa personnalité, et d'avoir un moment avec quelqu'un qui est pas là pour te séduire et qui va pas mentir. Tu vois, enfin... Bien sûr, il y a un peu de mensonge, mais comme dans toutes les relations humaines, hein, enfin... Croyez pas que nous, on est les seuls sur Terre à jouer un rôle. Enfin, allez dans les bureaux de la défense, encore une fois. Regardez-les, tous ces gens qui se parlent. C'est obvious qu'ils jouent un rôle. Enfin. Donc voilà, c'était ma réponse à la question. Les gens viennent vraiment chercher une expérience, la qualité d'un rapport humain, et ne viennent pas par besoin ou par nécessité. Parce que ça fait cher, quand même. Ça fait cher, et le coût que ça te coûte, enfin, mentalement, alors financièrement et aussi émotionnellement, dans le sens où t'es en train de faire quelque chose qui est déjà même pas légal dans notre pays. Si tu te fais choper, tu vas te prendre une amende, et en plus, qui est mal vu par la plupart des gens de ce pays. Donc je veux dire, c'est une expérience que tu pourras jamais partager, malgré le fait qu'elle était sûrement super. Donc ça a un coût aussi émotionnel de se dire, j'ai passé un bon moment dans ma vie et je ne peux en parler avec personne. Je peux partager ça avec personne parce qu'on va me juger, parce qu'on va pas me comprendre, parce que les gens ont une méconnaissance du sujet, et évidemment, les êtres humains, ils pensent tout connaître, tout savoir, et ils vont absolument jamais écouter les concernés, à savoir nous et les clients. Donc, enfin, je veux dire, ça a un coût quand même de tout ça. Mais les gens le font parce que l'expérience en vaut la peine, finalement. On n'irait pas se casser le cul à risquer de se prendre une amende et ce coup-là émotionnel pour un truc qui est pas bien, ou juste pour un rapport intime. Enfin, le risque est quand même 3 500 €. Je veux dire, la main, c'est plus safe, hein. Enfin, voilà. Si vous avez d'autres questions qui découlent de tout ce que je viens de dire là pendant cette vidéo, qui est un peu plus longue que la plupart, parce que je parle de mon métier, donc c'est forcément plus long, j'ai forcément plus de choses à dire. La méconnaissance autour de notre métier, elle est tellement énorme que je devrais en parler pendant des heures et des heures. Donc, si vous avez d'autres questions qui découlent, n'hésitez pas à les publier, à les poser. Moi, c'est toujours un plaisir de parler de mon métier et d'essayer d'éclairer un petit peu les gens sur ce que c'est vraiment. Et n'oubliez pas, le missionnaire, c'est très bien. Vraiment. Ça nous plaît. On n'a pas besoin de faire, encore une fois, les positions du cirque Zavata pour kiffer. Ok? Très bien. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ce qui a le moins cher chez moi. S'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux qui sont peut-être dans ma bio YouTube. Je vais vérifier ça après le tournage de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Un autre épisode du Live Love Talk. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Regardez mes dents. Ciao.